Hello à tous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé de reposantes et douces fêtes de fin d'année entourées de ceux que vous aimez, ou si vous étiez seul, que vous avez pris le temps de vous reposer, de vous ressourcer. J'espère que l'année 2022, que je vous souhaite excellente à tous les niveaux, se présente bien. Nous allons faire votre tirage du mois de février. Le tirage du mois de janvier sera en lien sous cette vidéo si vous ne l'aviez pas vu. Donc c'est parti pour vous, mes taureaux. Donc ce tirage s'applique au soleil, lune ou ascendant en taureau. Donc si votre ascendant est taureau, vous pouvez regarder cette vidéo. Et que votre signe principal, c'est le poisson, vous allez voir aussi la vidéo du poisson. Comme ça, vous aurez des informations beaucoup plus complètes. Et avec un peu de chance, beaucoup plus stimulante pour vous aider à faire les bons choix. Oh, il y en a une qui est à l'envers, c'est pas grave. C'est un petit clin d'œil de la lune. Donc c'est parti. On va faire passé, présent, futur pour le mois de février. Donc ce sont des prévisions à court terme. Donc passé, c'est quelques jours, voire quelques semaines qui viennent de s'écouler. Présent, c'est vraiment maintenant. Et futur, c'est pour le mois de février. Peut-être que ça peut déborder un peu, vous savez bien que ce n'est pas une science exacte. C'est parti. Hop. Présent. Futur. Alors, cher taureau, qu'est-ce qui s'est passé? Oula. Ben alors, que s'est-il passé? Ah, ça s'arrange. Ok, super. Ok, on y va. Alors, donc, dans votre passé récent, il est question de lutter. Alors, comme ce n'est pas un tirage individuel, je le dis à chaque fois, mais je le répète encore, c'est une énergie qui sort, mais je ne peux pas vous dire, comme on n'est pas en face à face, et que ça s'adresse d'une façon générale à l'énergie des taureaux, qu'elle soit dans leur ascendant, leur signe principal ou leur signe lunaire. Je vous laisse le soin de sentir ce qui résonne, quel domaine de votre vie résonne avec l'énergie qui est apportée par ce tirage, et de remettre les choses dans les cases vous-même, d'accord? Puisque moi je ne peux pas le faire directement étant donné qu'on n'est pas en consultation ensemble. Donc, sur le passé proche, il semblerait que je vais vous donner une image, c'est comme si vous étiez dans une bataille. Alors une bataille, c'est pas forcément ça peut être tout, c'est vraiment, ça peut être tout, ça peut être une bataille juridique, ça peut être une bataille psychologique, ça peut être une bataille, une guerre des nerfs, une guerre pour avoir la garde des enfants, une bataille de pouvoir au travail, une bataille de pouvoir dans le couple, ou en amitié, ou en famille. Bref, c'est comme s'il y avait une situation un peu qui semblait un peu durer, persistante alors au lieu de dire bataille qui est très militaire, on va dire de rapport de force. Voilà, il y avait une situation de rapport de force un peu installée, dans laquelle vous teniez bien la route, hein, c'est-à-dire vous n'étiez pas en train de vaciller dans cette bataille, dans cette lutte. On va employer lutte, voilà, comme ça ce sera plus neutre. Dans cette lutte-là, vous avez un peu lutté par le passé, enfin pas mal, mais vous avez vraiment su garder la tête froide, ou alors vous avez été conseillé par quelqu'un qui avait vraiment la tête sur les épaules, et qui était la voix de la sagesse, qui n'était pas dans ses émotions, qui était vraiment dans quelque chose de rationnel, et qui partait pas, qui se laissait pas embarquer dans le côté émotionnel de la lutte, de la dite lutte. Donc soit c'est vous, si vous êtes un homme, soit si vous êtes une femme, ça peut être vous ou une figure masculine qui était de bons conseils, on va dire, par rapport à ce conflit, cette lutte. Euh, et puis vous avez décidé de... Oh là oui. Oui, vous avez décidé bah que votre énergie... alors, on va être précis.
Vous avez décidé que votre énergie ne méritait pas d'être engloutie, c'est-à-dire que vous mettiez trop d'énergie dans cette lutte. Ça peut être aussi une lutte contre vous-même, hein. Voilà, ça peut être une addiction, tout est possible, hein, donc vous picorez ce dont vous avez besoin. Vous avez décidé que il y avait trop d'énergie qui était investie dans cette lutte et qu'il était temps de trancher en fait, d'arrêter de disperser votre énergie dans ce truc qui pouvait durer à l'infini, hein, si on y pense. Donc, probablement conseillé au départ, et alors que vous étiez complètement capable de continuer à lutter pendant très longtemps, vous avez décidé de mettre un coup d'arrêt à cette lutte. Alors on va voir exactement les répercussions que ça a pour votre présent et ce qui va se passer pour vous à l'avenir. Donc, dans le présent, c'est un peu... ça, ça va un peu remuer dans le sens où... alors, attendez, laissez-moi juste couvrir... Ah ouais, laissez-moi juste couvrir celle-là. Ah ouais, non, c'est super. Ok. Donc, je voulais juste confirmer celle-là parce qu'elle était renversée, mais c'est... En fait, c'est... Elle ne peut pas avoir de dimension négative, cette carte-là, l'as de coupe. Donc, c'est vraiment... suite à votre coup d'arrêt, il y a vraiment une forme de bénédiction qui arrive, une bénédiction pas au sens religieux du terme, au sens spirituel du terme, à savoir il va y avoir un afflux de belles choses qui vont vous arriver. C'est-à-dire que l'univers va vous envoyer un cadeau. Alors, c'est pas forcément un cadeau financier, là on n'est pas sur une sphère financière, c'est plutôt une sphère émotionnelle et relationnelle. Donc pour le coup là c'est un peu plus spécifique. Mais après, la sphère émotionnelle et relationnelle, elle peut être dans votre vie de couple, dans votre vie familiale, dans votre relation vis-à-vis de vous-même, voilà, dans la relation avec une personne dont vous êtes proche, peu importe. Mais il y a une dimension relationnelle et émotionnelle dans ces cadeaux qui arrivent suite à votre décision d'arrêter d'investir votre énergie dans quelque chose qui était un petit peu un puits sans fond. Donc, ce qui arrive comme cadeau, c'est une forme d'harmonie relationnelle, alors soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre, et aussi de la force. C'est comme si l'enseignement que vous avez tiré de cette lutte, c'était une... alors, avec l'as de coupe, on ne peut jamais prédire sous quelle forme aura le cadeau. Donc, ok, là dans votre présent, il y a un cadeau qui va débouler ou qui est en train de vous tomber dessus, et c'est une bonne chose, et c'est une belle chose, c'est une chose magnifique qui va vous faire du bien, qui va vous réconforter, qui va vous renforcer, c'est ce qu'on peut dire, et qui va vraiment, il y a vraiment une forme d'abondance qui arrive, de partage, de joie, de douceur, et ça va vraiment, on passe d'un extrême à l'autre, hein. On va vraiment passer de quelque chose qui était très difficile, où on avait l'impression d'avancer dans une tranchée, à un stop, mais c'est vous qui le mettez, donc c'est grâce à vous que le cadeau arrive, hein. Et au présent, il y a un cadeau qui est un peu sans limite en fait, hein, qui est un peu et qui va vous déstabiliser un petit peu. Ça, c'est le risque que ça vous déstabilise, mais pas de problème, pas de panique, vous allez y aller quand même. Donc, ça ne se refuse pas les cadeaux comme ça. Si vous voyez qu'il y a vraiment une belle opportunité, que vous sentez votre énergie intérieure qui shift, qui change, qui se change, ou dans une relation que vous avez avec quelqu'un, c'est un très bon signe que le cadeau est en train de s'ouvrir et que le papier d'emballage est en train de s'ouvrir et que vous allez découvrir ce qu'il y a dedans. Euh, Tout va bien. N'ayez peur de rien, même si ça secoue vos préjugés, peut-être vous avez des peurs qui sont liées à ce qui vous est arrivé avant, peut-être des problèmes de confiance ou de confiance en soi, de confiance en l'autre. Et ça va un peu secouer comme une boule à neige vos fondations dans ce sens-là, c'est-à-dire les certitudes que vous pensiez avoir sur une relation, par exemple, c'est comme ça, ou ça doit être comme ça, on est toujours trahi, ou je ne sais pas quoi. Ça va vous secouer un petit peu, mais donc attendez-vous à ce qu'il y ait des petites bosses émotionnellement et que vous ayez des petites peurs ou des choses comme ça, mais tout va bien, vous allez y aller quand même, parce qu'en fait, tout simplement, ça va vous rendre heureux et heureuse. Donc c'est génial, je ne sais pas quoi rajouter d'autre. Le présent est plutôt, au niveau émotionnel et relationnel, s'annonce vraiment en février pour les meilleurs, sous les meilleurs auspices. Enfin là, entre maintenant et février. Maintenant, on va voir pour le futur très proche. Voyons voir.
Ok, donc l'étoile, je la remets droite parce qu'elle ne peut pas être inversée de toute façon. Elle n'a qu'une signification positive, donc inversée ou droite, elle a la même signification, comme l'as de coupe. Alors, il se peut que dans un futur proche, donc il y a une espèce de shift qui se fait, de transformation qui se fait et de renouveau qui se fait dans un niveau émotionnel, intérieur, voire relationnel. Tout va bien, ça vous secoue un peu parce que ça va à l'encontre de certaines croyances que vous aviez, mais finalement vous y allez quand même. Vous suivez le flux de là où ça vous emmène et c'est formidable parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Mais à l'avenir, vous allez avoir tendance à vous poser des questions qui n'existent pas. Exemple, je donne toujours des exemples concrets. Si c'est une nouvelle relation sentimentale, c'est merveilleux, d'un coup, vous avez coupé les ponts avec votre ex-partenaire et d'un coup, vous découvrez dans une vieille amitié qui se transforme en début de romance et vous êtes super content, c'est plus ce que vous n'espériez, alors du coup, vous avez peur de vous lancer à nouveau. J'invente de toutes pièces, mais c'est pour vous illustrer quelle forme pourrait prendre l'énergie qui sort, pour que vous ayez une idée un petit peu plus concrète. Après, c'est pas forcément ce qui sort là, mais ça pourrait être ça. Et du coup, vous êtes secoué dans vos bases parce que vous vous dites, mais on ne peut pas faire confiance, j'ai été trahi avant, ou j'ai été blessé avant, pas forcément trahi, mais blessé. Mais bon, vous prenez votre courage à deux mains et vous y allez quand même. Mais dans le temps, vous allez avoir tendance à questionner cette relation, à vous remettre en question. Pas à vous remettre en question, mais à remettre en question la relation. Et c'est quelque chose, oui, qui est qui vous est conseillé de ne pas faire. Parce que faire ça, ça serait revenir dans vos croyances limitantes. Alors, je ne dis pas que si on était sur le cas d'une nouvelle relation, je ne dis pas que la relation va être merveilleuse et que tout ira bien, qu'il n'y aura jamais une journée négative ou un seul moment qui n'ira pas, que tout sera parfaitement en harmonie entre vous deux. Non, ça n'existe pas, on est bien d'accord. Donc ça n'existe pas. Donc une relation, si on prend cet exemple, c'est deux êtres humains ensemble avec toutes leurs ressources et toutes leurs imperfections, leur façon de communiquer qu'il faut ajuster. C'est un vrai processus d'être en relation, hein. Ça prend du temps pour s'ajuster, pour se découvrir, pour s'apprivoiser. Bref, donc, mes chers taureaux, si vous commencez à questionner, parce que dites-vous bien que cette relation est très bénéfique pour vous, hein, parce que sortir la reine de Pentacle et l'étoile, plus sûr que ça, je vois, bon ouais, que du pentacle, ça veut dire, enfin du denier, pardon. Ça veut dire que c'est non seulement si on parle sur l'exemple d'une cette relation, ça peut être une relation professionnelle aussi qui vous enrichit, hein, qui vous fait arriver dans une certaine forme et qui est très protégée en plus. En tout cas pour l'avenir proche. Donc ne commencez pas, c'est la grosse recommandation que vous fait le tarot, ne commencez pas si tout semble s'arranger dans un certain domaine de votre vie qui a lien avec du relationnel et de l'émotionnel. Encore une fois, ce n'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être une relation à l'intérieur d'un cadre professionnel ou d'une relation avec vous-même. Donc, vous voyez dans quel espace de votre vie ça va s'appliquer. Si dans les mois qui viennent, enfin dans les semaines, pardon, qui viennent, vous commencez à vous poser des questions juste pour le fait de vous poser des questions, c'est-à-dire si vous recommencez à céder à vos croyances limitantes et à vous remettre dans une dynamique de vous dire ouais mais non en fait est-ce qu'on est bien sûr, est-ce que je sais pas quoi et tout, et que vous ne suivez pas le truc, vraiment vous allez avoir un gros bobo, c'est-à-dire que vous allez avoir un retour de flamme et pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un- par exemple ça peut être ah bon bah ok tu questionnes notre relation, bah moi je m'en vais, alors que c'était vraiment quelqu'un que vous, que vous, que vous appréciez, avec lequel vous vous sentiez bien, qui ne va pas supporter vos allers-retours, vos hésitations, tout ça. Alors, l'idée n'est pas de vous dire foncez, allez-y, donnez tout, ne retenez rien. Non, 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 c'est pas du tout, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de se découvrir et d'y aller petit à petit, et comme dans toute chose, d'être fidèle à soi-même et à se respecter dans le processus. Mais l'idée ici, c'est de vous dire, n'allez pas inutilement mentaliser, vous poser des questions qui n'existent pas, parce que ça viendrait de votre passé et de vos anciens traumas. Surveillez bien ça chez vous. Si vous surveillez bien ça, ça va bien se passer.
Si vous ne surveillez pas ça et que vous vous laissez aller, parce que ça peut être aussi une façon de se saboter, hein. Si vous partez dans ces anciens penchants-là, enfin dans ces anciennes façons de penser, dans ces anciens schémas qui tournent en rond, on peut faire confiance à personne, de toute façon un homme ça vous trompe, enfin, j'invente des choses comme ça qui pourraient être des discours qui, vous savez, vraiment des circuits qui tournent en boucle, qui viennent d'anciens traumatismes on peut avoir eu dans nos anciennes relations. Si vous allez exprès vous y remettre, ça va mal se passer. Par contre, si vous vous détendez, vous respirez, vous acceptez de petit à petit progresser dans cette relation, voir où ça vous mène, voir si vous vous sentez en sécurité, voir si vous vous sentez bien, et petit à petit, jour après jour, d'avancer, les taureaux, ça se passe bien. Ça se passe très, 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 très bien. Il y a même une notion de s'enrichir. Pas forcément, alors ça peut être vraiment au sens premier, c'est-à-dire vous voyez, on peut se mettre à deux et s'enrichir parce qu'on a un niveau de vie plus élevé, par exemple. Ça peut être ça, tout bêtement, ou tout simplement, ou ça peut être s'enrichir, que l'autre nous apprenne des tas de choses, ou nous fasse découvrir des tas de choses. Ça peut être sur différents plans. L'enrichissement, ok, mais c'est une relation très enrichissante. Donc, ça vaut le coup de se la tenter quand même, cette relation-là. Et ça peut être une relation avec vous-même aussi, qui sera de toute façon très enrichissante et très belle. Donc, que des bonnes nouvelles. On revient un peu de loin. On part de quelque chose qui vous a usé, qui vous a fatigué, dans laquelle vous avez dû lutter. Mais les taureaux, l'année 2022 démarre plutôt bien. Attention à ne pas retomber dans vos anciens travers. Si vous restez bien détendu et que vous écoutez comment vous vous sentez, que vous vous écoutez beaucoup, s'écouter, c'est pas dire être égoïste et se faire passer avant les autres. S'écouter, c'est simplement se dire, est-ce que là, par exemple, si on prend l'exemple d'une relation qui démarre, est-ce que je me sens bien? Là, ça fait 15 jours, est-ce que ça va? Ou est-ce que j'ai tendance à repartir, à me comporter d'une certaine façon et mon partenaire, du coup, se comporte d'une autre façon et je rejoue un truc qui ne me plaît pas? Ou est-ce que mon partenaire fait quelque chose qui ne m'a pas plu et il faudrait que je lui dise parce que lui ne sait pas. Peut-être c'était involontaire. Vous voyez, donc vraiment y aller pas à pas et apprivoiser l'autre ou vous apprivoiser si c'est une relation avec vous-même. Et là, vous êtes parti pour quelque chose de magnifique. Donc j'espère que ça vous éclaire. J'espère que ça vous aide. Et en tout cas, ça a l'air bien parti pour vous les taureaux. Donc j'en suis absolument ravie. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis rendez-vous le mois prochain pour votre tirage du mois de mars. À bientôt, bye bye.